Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. C'est bien le sujet du jour, puisqu'effectivement, on va parler maintenant du PPT. Voilà, c'est pas du PowerPoint dont on va parler, mais c'est plutôt du plan pluriannuel de travaux. Avec nous, pour justement étayer et vous donner les clés de compréhension sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Thérum. Bonjour Michael. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Je suis ravi d'être avec vous, mon cher Michael. Vous savez, il y a un usage, on se vous voit à la radio. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on se tutoie en dehors de ça, mais c'est toujours la règle à la radio. Directeur métier énergie pour le bureau Axéo. Et en plus, on a une particularité, nous sommes ici au pavillon Dauphine pour les rencontres de l'UNIS Île-de-France. Donc on va dire qu'on est au cœur du réacteur. Merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle qu'Axéo est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la mise en accessibilité handicapée des bâtiments. Voilà. Gilles Frémont est avec nous. Bonjour, Sylvain. L'inénarrable Jules Frémont, la star Jules Frémont. Voilà. En fait, c'est le. Non, mais c'est vrai, c'est le Brad Pitt de la. Merci, c'est gentil. Ou le Georges Clooney de la copropriété. Non, mais en fait, je peux me permettre parce qu'effectivement, on a. Ah, d'accord. Quand ça vient comme ça directement. On a eu l'occasion de démarrer ensemble, il me semble, il y a quelques années là. Et oui. Tu fais partie de nos premiers partenaires. Maintenant, la NGC, c'est combien de... La NGC, c'est presque 4500 personnes dans le groupe, presque 1000 adhérents, et puis des partenaires syndics, petits, gros, et puis une présence, une notoriété, je pense, je crois. Oui, mais la NGC, c'est avant tout et avant toute chose l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Oui, qui a pour objet de promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété, le métier de syndic au travers de ses gestionnaires, de ses collaborateurs, et d'ailleurs, l'image. D'ailleurs, ceux qui peuvent adhérer, ce sont juste les gestionnaires de copropriété. Gestionnaires de copropriété dans le sens métier. Après, quel que soit leur statut, salarié ou non salarié, tu es gestionnaire de copropriété, tu peux adhérer à l'association sans problème. D'ailleurs, dans le conseil d'administration de la NGC, on a des gestionnaires qui sont à leur compte, des chefs d'entreprise. Merci en tout cas d'être avec nous, de partager l'expérience avec Michael. Tu es en outre aussi, oui, je fais une transgression à la règle, directeur copropriété du cabinet Coraz. Tout à fait, donc je suis moi-même syndic, gestionnaire de copropriété. Avant toute chose, merci en tout cas d'être avec nous. À nos côtés, Olivier Safar. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Alors, Olivier, tout le monde le connaît, c'est un grand administrateur de biens et syndic de copropriété sur l'Île-de-France notamment, mais il est aussi le président de CALISR. Absolument. Voilà, CALISR, il faut le rappeler, deux mots. Deux mots, ce sont les syndics de redressement et de prévention qui interviennent sur les copropriétés, soit en difficulté, soit fragilisées. Alors, soit en difficulté, soit fragilisées, et en outre, Olivier, vous êtes l'un des experts en France, avec justement Gilles Frémont et d'autres syndics, à avoir une analyse très fine et très percutante justement de tous ces éléments législatifs, si on peut pas dire autrement, avec notamment le nouveau DPE, le plan pluriannuel de travaux qui recouvre effectivement cette dimension. Donc on va tâcher de vous donner les clés de compréhension. Alors justement, c'est un véritable marronnier depuis plusieurs années, précédemment appelé DTG, plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés, revient sur le devant de la scène. C'est la loi du 22 août 2021, climat et résilience, qui le remet en place et le rend progressivement obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Elle traite en même temps d'ailleurs du nouveau DPE et l'interdiction d'augmenter les loyers, de louer ou de vendre des logements en F et G dès le 1er janvier 2023. L'objectif est évidemment de favoriser l'entretien et les investissements et de faciliter la réalisation des travaux de rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété. L'écologie, c'est plus une option, c'est un enjeu majeur de société et le bâtiment est le secteur le plus énergivore. Avec près de 50% de l'énergie consommée en France, la rénovation énergétique est au centre du plan de relance. Le chantier des 10 prochaines années en copropriété, on parle juste comme ça de 100 milliards d'euros de travaux pour les seules copropriétés énergivores. Qu'est-ce que le plan pluriannuel de travaux va nous apporter? On va d'abord expliquer ce que c'est pour ceux qui l'ont bien compris, comment bien l'anticiper, comment assurer qu'il soit utile aux gestionnaires et aux copropriétaires. C'est l'objet de notre débat, décryptage. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Alors, on va dire qu'on est dans le cœur du réacteur, Michael Thérum.
Oui, en ce moment, effectivement, ça bouge. Depuis la loi climat et résilience de cet été, elle a voté le 22 août, effectivement. Alors, c'est quoi le fameux PPT, plan pluriannuel de travaux? Alors, le PPT, c'est une étude technique et énergétique des copropriétés. Ça revient à un DTG simplifié, mixé à un DPE collectif de l'immeuble. Les objectifs de cette étude, c'est faire prendre conscience à la copropriété des travaux qui vont devoir être réalisés sur les 10 prochaines années. C'est aussi anticiper la partie entretien technique, l'ensemble des désordres qu'il peut y avoir dans les copropriétés. Et surtout, c'est de faciliter la rénovation énergétique de ces bâtiments. Messieurs. Alors, un petit mot simplement. Il faut rappeler qu'on a beaucoup de termes qu'on utilise, ces fameux acronymes que l'on n'aime pas. PPT, DTG, DPE, qui soient individuels ou collectifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, on va donner les codes. Plan pluriannuel de travaux, DTG. Diagnostic technique global, DPE, diagnostic de performance énergétique. Et on a un quatrième, c'est le PPPT, c'est le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut quand même le rappeler et réexpliquer les choses. Je crois que la première chose, c'est un lexique avec le vocabulaire utilisé, parce que c'est le plus difficile à faire comprendre, tant à nos gestionnaires de copropriété qu'aux copropriétaires. C'est ce qu'on a l'impression d'ailleurs, hein, Gilles, quand on voit... C'est vrai, quand on est gestionnaire, on s'y perd un peu, je ne parle même pas des particuliers. Pour faire simple, pour faire un schéma assez simple, le plan pluriannuel de travaux, le PPT, on peut rajouter un troisième P à la phase initiale, PPPT. En gros, on a 3 assemblées générales. 3 assemblées générales sur 3 ans. Première assemblée générale, le syndic met à l'ordre du jour des devis, peut-être des devis de Axéo, pour proposer d'élaborer un PPPT. Donc 3 fois P, ouais, 3 fois P un projet. Et une seule T. Voilà. L'Assemblée générale vote le devis. Il y en aura pour un immeuble à 30 lots, à peu près pour 3 000 €, 3 500 €, quelque chose comme ça. Vous nous préciserez vos prix. AG numéro 2, le syndic met à l'ordre du jour le PPT élaboré qui a été fait et qui présente, comme vous le dites, un échéancier de travaux, les besoins de travaux, un estimatif du coût des travaux. Et on est toujours dans la première assemblée. Deuxième assemblée. Tu vois, t'es déjà perdu. Deuxième assemblée générale. Il faut vraiment le présenter. On présente et l'assemblée générale est appelée à cette deuxième assemblée, à cette deuxième réunion, d'adopter, on lui demande d'adopter tout ou partie du plan, c'est-à-dire des travaux proposés dans un principe et un budget. Troisième assemblée générale, c'est la réalisation concrète, la mise en œuvre concrète du PPT, c'est-à-dire l'inscription à l'ordre du jour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, travaux de rénovation de la toiture, travaux de rénovation de la chaudière, travaux de réfection de la VMC. Et c'est là qu'on vote vraiment les travaux, dans une résolution de travaux classique. Je reprends. À partir du moment où j'ai décidé de faire les travaux, ça ne démarre pas avant 3 ans. Si on respecte effectivement avec des assemblées générales ordinaires, effectivement. Après, si la copropriété soit allée plus vite, elle peut mettre en place des AGE. C'est possible. C'est possible, et il y a certains immeubles qui sont déjà avancés. Il ne faut pas l'oublier. On a certaines copropriétés qui ont souhaité avancer sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Ils ont déjà fait un DPE collectif, mais l'ancien. Ils ont déjà avancé sur un DTG, diagnostic technique global, même s'il n'était pas obligatoire de le voter, mais il était obligatoire de le présenter en assemblée générale. Et certains ont avancé là-dessus et ont même commencé à valider un projet de travaux. Donc on a pris du temps. Globalement, et on le sait aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 ans pour y arriver. Il ne faut pas dire les choses autrement. Tous ceux qui nous demandent en nous disant... à 5 ans pour y arriver, à partir d'une prise de conscience, d'une prise de décision. D'une prise de conscience des copropriétaires, d'une prise de décision du conseil syndical, parce qu'il faut que le conseil syndical soit moteur et soit là, parce qu'il faut que conseil syndical et syndic aillent de concert en même temps pour présenter les choses, expliquer, donner la valeur, effectivement, des travaux qui vont être réalisés et pas uniquement le coût. J'utilise bien le terme valeur par rapport au coût. Il y a un coût, effectivement, il coûte cher, ça peut être le cas. Il peut être moins cher dans d'autres cas, mais ça va donner une valeur à l'immeuble. Et c'est ça qu'il faut peut-être mettre en avant et expliquer. Donc, Michael Thérum, si je vous écoute, on peut raccourcir le délai, éventuellement par une assemblée extraordinaire. Effectivement, oui. Pour les copropriétés qui souhaitent notamment améliorer la valeur verte de leur immeuble. Et on peut gagner du temps. Donc. On peut gagner du temps et ça permettra effectivement à la revente des logements d'avoir un meilleur classement sur le DPE. Et du coup, ça va intéresser beaucoup plus de personnes à acheter l'appartement parce qu'il consommera moins. Question,
quand vous avez des copropriétés qui ont bien conscience de cela, est-ce qu'ils ont bien conscience que dans la foulée, s'ils accélèrent le processus, il va y avoir un effet montage financier conséquent? Parce que sur le principe, on est tous d'accord qu'on va vouloir donner à sa copropriété de la valeur, mais dès qu'il s'agit de commencer à chiffrer, est-ce que, avec l'expérience que vous avez, il y a des personnes qui reculent, par exemple? Disons que ça s'est bien simplifié là dernièrement, notamment avec MaPrimeRénov' Copro, sur lequel pour la première fois, il y a une aide collective qui sera versée sur le compte du syndicat des copropriétaires, ce qui simplifie finalement beaucoup les choses. Ce n'est pas chaque copropriétaire qui va devoir faire son propre dossier pour améliorer leur résidence. Deuxième question, Michael Thérum, qui est concerné et à quelle date? Alors, ce sont toutes les copropriétés qui ont plus de 15 ans. Et les dates sont lissées dans le temps en fonction de la taille de la copropriété. Donc 1er janvier 2023 pour toutes les grandes copropriétés de plus de 200 lots. Quand on parle de lots, il s'agit bien de logements, hein, pas des caves et des garages. 1er janvier 2024 pour les copropriétés de 50 à 200 lots. Et 1er janvier 2025 pour toutes les copropriétés de moins de 50 lots. Alors, j'ajoute, effectivement, ce sont les lots principaux. Hein. Oui. Et les immeubles d'habitation moins partiels. C'est-à-dire que les immeubles... C'est quoi un lot principal? Juste pour que ça veut dire que c'est une boutique, un appartement, mais en tout cas, ce n'est pas un parking, une cave ou un casier pour les skis à la montagne. Voilà, parce que, bientôt le ski, donc pour certains, donc les casiers à ski, ce sont des lots de copropriété, il faut le rappeler, on n'est pas que parisiens pour certains, et bien évidemment, c'est un lot, et là, il ne compte pas. Et il est important de préciser que les immeubles tertiaires ne sont pas concernés. Alors attention, immeuble tertiaire, c'est immeuble à destination totale ou partielle de bureaux locaux commerciaux techniques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un immeuble de bureau complet avec un logement du gardien. Et là, il sera considéré comme immeuble tertiaire, même si j'ai un logement du gardien. Alors les questions, elles arrivent, donc on veut bien comprendre. Donc, je récapitule, pour que... 1er janvier 2023, les copropriétés comprenant plus de 200 lots. 1er janvier 2024, copropriétés entre 51 et 200 lots. 1er janvier 2025, les copropriétés de moins de 51 lots. Donc, tout le monde. Donc, tout le monde. Oui, pour les anciennes copropriétés, effectivement. Ce qu'il faut noter également, c'est un an après ces échéances-là, lorsque la copropriété a réalisé son projet de plan pluriannuel de travaux, ce PPPT va être mis dans le dossier technique chez le notaire lors de la cession du lot principal, donc du logement, tout simplement. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut coupler le PPT avec le DPE. Et la loi climat et résilience dit bien que le PPT est élaboré, contient un audit technique sur l'état de l'immeuble et ses besoins de travaux en général et sur le DPE. Donc l'idée, le DPE collectif. Et le cas échéant, dit la loi, sur le DTG s'il a été fait. Le cas échéant. Donc, en pratique et concrètement, les syndics vont demander aux diagnostiqueurs ou aux professionnels du diagnostic, je pense que ce seront les mêmes personnes qui étaient qualifiées pour faire les DTG, vont leur demander un devis pour faire le PPT incluant, s'il n'a pas déjà été fait, le DPE collectif. Et on va mettre à l'ordre du jour, one shot, une fois, parce que moi je me vois mal revenir 2 fois à la charge avec mes copropriétaires pour leur dire, une fois c'est le DPE, une fois c'est le PPT, sachant qu'il y a 2 ans je leur ai collé l'audit énergétique, le DTG et avant ça la loi SAE avec les 17 points de contrôle sur l'ascenseur, sans parler des mises en conformité, du règlement de copropriété qui va avec, tout va bien. Tu sais quoi, mais c'est un sketch. Non, c'est pas un sketch. C'est pas un sketch. Je vous invite à lire Les Perles de la copropriété écrit par Gilles Frémont. C'est juste à mourir de rire. Parce que pourquoi pire simple? Michael, l'ingénieur que vous êtes, quand vous voyez tout ça, bien évidemment, vous subissez aussi une législation, pour être très clair, mais vous l'anticipez aussi, puisque le gros avantage d'Axéo, je ne sais pas si vous le savez, c'est son maillage territorial. Donc le gros avantage pour avoir une vision macro de ce qui est en train de se produire. Votre accompagnement est plus que nécessaire quand on voit tout ça. Effectivement, aujourd'hui, les copropriétés n'ont pas forcément la vision globale de l'état technique de leur copropriété. Et souvent, ils sont plutôt, ils n'anticipent pas en fait les budgets de travaux pour remettre en état leur copropriété. Et du coup, certaines copropriétés ont besoin d'avoir cette vision stratégique, cette vision de quels sont les travaux que je vais devoir mettre en œuvre dans les 10 prochaines années
pour rendre mon immeuble confortable, qu'il soit également beau à la revente pour la valeur de l'immeuble, et bien sûr de réduire les consommations énergétiques de l'immeuble, parce que ça coûte de plus en plus cher, on le sait actuellement. On va reprendre peut-être la définition exacte du PPT, parce que c'est quand même le point important. C'est le PPT, c'est la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. 2. À la préservation de la santé et de la sécurité des occupants. 3. À la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la définition. Là-dessus, il faut rajouter cet autre point. 1. Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux listés permettront d'atteindre. 2. Une estimation sommaire du coût des travaux et leur hiérarchisation. C'est-à-dire sur les 10 ans, ça c'est à faire dans les 2 ans, ça c'est dans les 5 ans, ça c'est dans les 7 ans, ou ça c'est dans les 10 ans. Et surtout, une proposition d'échéancier pour ces travaux dont la réalisation apparaît nécessaire sur ces années. C'est-à-dire que vous allez devoir dire à N+2 c'est tel travaux, à N+4 c'est tel autre travaux, et vous allez devoir faire une estimation sommaire du coût pour le faire valider en Assemblée Générale. Alors, bien évidemment, on a bien compris qu'effectivement, comment ça marche. Processus, on va dire, je vais dire processus légal, non, le terme n'est pas approprié. Si. On a les convocation, assemblée, on a les échéances légales. Après, ce que vont faire certains syndics, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être pas attendre les 3 échéances en fonction de la taille des immeubles. C'est ce que disait Michael, effectivement. Je vais proposer mes PPT dès 2023 sur l'ensemble de mes immeubles, dès lors que le décret désignant les personnes qualifiées sera sorti, et il ne va pas tarder à sortir. Ce qu'il faut rappeler aussi, qui est important, je ne voudrais pas qu'on l'occulte, mais peut-être ce sera une question après, c'est que le fonds travaux est réformé et il prend son assiette maintenant aussi sur le PPT. Et ça aussi, c'est la loi climat et résilience. Oui. Si le fonds n'est pas inférieur aux 5% de provision de charge tous les ans. Il y a deux assiettes. Il y a 2 calculs. Le calcul est encore plus compliqué qu'on l'imagine. Quand on le présente aujourd'hui en Assemblée Générale, parce que j'ai commencé à le présenter aux Assemblées Générales à septembre, octobre, novembre, auxquelles on a fait les choses, personne n'a compris. Ils ne comprennent pas le fait que l'on calcule un fonds de travaux sur la base soit du budget prévisionnel de charge, toujours minimum 5% du budget, soit 2,5% du montant des travaux à réaliser que va donner le PPT sur les 10 ans. Donc bien évidemment, vous imaginez qu'un budget de fonctionnement d'un immeuble de 50 ou 70 000 euros, ça va donner un certain montant, mais des travaux dans un immeuble, ça va être 400 000, 500 000, 1 million. Oui, on a vu sur ça, 10 ans. On a vu. J'ai aucun doute. Alors justement, Michael, qu'est-ce que peut apporter ce fameux PPT aux copropriétés ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est pratiquement un outil de pilotage ? Oui, c'est ça, c'est un outil d'aide à la décision pour les copropriétaires. Mais sur une durée longue. Mais sur une durée longue. D'ailleurs, je précise que le PPT le projet de plan pluriannuel de travaux doit être renouvelé tous les 10 ans. Et il doit permettre effectivement de hiérarchiser et d'optimiser tous les travaux qui doivent être réalisés sur la copropriété, d'identifier aussi les travaux rentables. Parce que je vois beaucoup aussi de copropriétés sur lesquelles... Exemple. Des menuiseries. Par exemple, remplacer, tout le monde met aujourd'hui du double vitrage. Et lorsqu'on fait ce type d'études, on se rend compte que des fois, les temps de retour sont de 80 ans. Donc en fait, il faut bien découpler la partie financière, dans ce cas-là, le temps de retour sur investissement, c'est-à-dire je vais changer mes menuiseries, je m'attends à avoir une grosse baisse de charge. Ce n'est pas forcément le cas. Par contre, effectivement, pour améliorer le confort dans l'appartement, c'est clair. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Lorsqu'on change ses menuiseries, on met du double vitrage, on se sent mieux, on n'a plus cette notion de paroi froide chez soi. Donc on va chercher finalement le confort dans l'habitat plutôt que le retour sur investissement. Exactement. Mais au moins, avec ce type d'études, ils sauront qu'ils changent les menuiseries pour le confort thermique et le confort acoustique également. Parce que ce que vous dites, en fait, c'est que les menuiseries, ça coûte un bras. Quoi. Mais ça dépend. Il n'y a pas de généralité. Ça dépend des immeubles. Il y a des immeubles, ça peut être 2 bras. Il faut dire les choses, ne l'oublions pas. C'est pour certains. Et d'autres, un demi-bras, par contre. Et d'autres, c'est pas le cas. Ce qu'il ne faut pas manquer de rappeler, ça paraît être une évidence pour nous, mais il faut quand même le rappeler, c'est que les fenêtres, dans la plupart des règlements de copropriété, sont des parties privatives, c'est-à-dire à la charge et sous la responsabilité de chaque copropriétaire individuellement. Oui, mais ils peuvent être votés à l'article 25 parce que ce sont des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Absolument. Donc, c'est effectivement un point, et beaucoup de copros le font. Et c'est ce qui se passe. J'adore le débat. Monsieur le Président, est-ce que je peux prendre la parole ? Oui, mais à l'article 25... Non. Moi, je voudrais revenir sur le retour sur investissement. Ouais. Je suis désolé, l'analyse n'est pas la même. Quand on prend tous les travaux en totalité et qu'on calcule effectivement le retour sur investissement, je suis d'accord, ça peut être très long. En revanche, on sait que dans la plupart de nos immeubles, nous avons déjà des travaux à réaliser. Travaux de ravalement, travaux de réfection d'étanchéité. Ces travaux, ils sont à faire.
que vous fassiez une rénovation énergétique en complément ou pas, ces travaux seront à faire. Ce que l'on chiffre, nous, aujourd'hui, dans le retour sur investissement, c'est le complément de travaux pour être conforme aux obligations de rénovation énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. Et quand on fait ces calculs-là sur un retour sur investissement, on se retrouve globalement entre 7 et 9 ans. Et là, c'est plus raisonnable. Et les copropriétaires nous entendent sur ces retours sur investissement, parce que là, ils savent qu'effectivement, ça leur sera intéressant. Mais cette durée, vous paraît, vous, avec l'expertise que vous avez des immeubles, parce que vous avez l'avantage d'avoir des immeubles magnifiques, superbes, et des immeubles où il faut y aller vraiment... voilà, faut être courageux, quoi. Hein. Non, mais c'est extraordinaire. C'est la réalité. Non, mais c'est extraordinaire. On ne peut pas dire de vous que vous êtes le syndic du 8e. Vous êtes vraiment partout. Ou du 16e, on est dans le 16e, là, donc tout va bien. Il faut que les copropriétaires intègrent bien l'investissement qu'ils font dans la valeur. C'est bien la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont bien intégré cette notion de valeur ? Il faut qu'ils l'intègrent bien dans la valeur vénale de leur appartement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps de rotation de propriété sur un immeuble, je crois les chiffres des notaires, c'est entre 8 et 9 ans, il me semble. Donc aller dire à un copropriétaire qu'il faut qu'il fasse un investissement de sa poche de 10 000, 15 000 euros, où le retour sur investissement arrivera lorsqu'il l'aura déjà vendu. Il va dire, je vais investir pour mon successeur. Donc il faut bien qu'ils comprennent que cet investissement, il doit l'intégrer dans son prix, dans sa valeur vénale, même si c'est que dans 9 ans. Donc ça, il faut bien qu'ils le sachent. Après, je ne sais pas si on va en parler, mais la mise en cause des syndicats de copropriétaires par rapport aux appartements qui vont sortir des locations, les étiquettes F et G, on va avoir un vrai sujet, et ça, il va falloir l'expliquer aux copropriétaires, c'est que s'ils veulent éviter d'être mis en cause par un bailleur qui va se voir dans l'impossibilité de louer son appartement à partir de 2025 là, pour les G, c'est ça ? Tout à fait, oui. 2028 pour les F, si il ne peut plus louer son appartement à cause de la copropriété, qui, malgré un PPT adopté ou pas, mais en tout cas à cause de travaux non réalisés, étant précisé que, tu me couperas Olivier si je me trompe, l'article 14 de la loi de 65 dit bien qu'aujourd'hui, dans l'objet du syndicat des copropriétaires, il y a la conservation, l'entretien et l'amélioration. C'est la nouveauté, ça veut dire que c'est dans l'objet du syndicat des copropriétaires, et surtout, il est dit dans cet article que la responsabilité du syndicat est de plein droit du fait des parties communes lorsqu'elles causent un préjudice aux copropriétaires. Ça veut dire que le copropriétaire dira, écoutez, moi je peux plus louer, la valeur, je peux plus vendre non plus au prix escompté parce que mon appartement a perdu 20% ce que vous disiez tout à l'heure. À cause du syndicat des copropriétaires, donc à cause de parties communes. J'ai pas besoin de prouver la faute du syndicat puisque c'est une responsabilité de plein droit. Je vous demande de me dédommager les 20% que j'ai perdus sur mon appartement. Et ça, c'est possible. Ça sera possible peut-être. Non mais attendez. Juridiquement, aujourd'hui, quand on le dit, théoriquement, oui. Alors justement, quand on rénove un bâtiment, une copropriété, alors c'est vrai qu'on regarde les temps de retour sur investissement, et je suis d'accord ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir le projet d'un point de vue global. C'est pas uniquement regarder les menuiseries, la toiture, ou isoler la toiture, ou changer la chaudière. Chaque copropriété, à chaque fois qu'elle est rénovée, elle apporte effectivement des gains énergétiques, mais on va augmenter ce qu'on appelle la valeur verte également, parce que sur le marché, les appartements qui sont rénovés, face aux neufs notamment, vont valoir beaucoup plus cher. Et après, cette notion de confort, combien on est prêt à mettre sur la table pour plus de confort chez soi. Et on se rend compte que beaucoup le font aujourd'hui. Non mais combien on est prêt, et combien aussi, il faut le dire aussi, parce que ça serait pas... Combien on a les moyens, justement. Et il faut parler de la structure des moyens. Mais justement, question, les copropriétés ont-elles toutes un intérêt à la rénovation énergétique? Pourquoi on ne se pose pas la question? Je m'explique. Je suis copropriétaire. J'ai 70 piges. Je me dis que je vais vivre peut-être 10 ans, 15 ans. 20 ans en moyenne. Allez, 20 ans. Bon, pourquoi j'irais me coller 40 000 euros de travaux supplémentaires si j'ai pas envie de le faire? Alors, la question que je vous pose, et qui est une question basique, d'ailleurs on va la poser à la ministre du Logement sur le même sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand dans une copropriété, on a une partie des copropriétaires qui ne veulent pas faire les travaux. Et dans cette copropriété, il y a des propriétaires occupants, puis il y a des propriétaires bailleurs qui, eux, vont se trouver très ennuyés, parce qu'à partir d'un certain moment, n'est-ce pas Olivier, ils ne pourront plus louer.
Ah ben eux, pour le coup, les bailleurs qui avaient l'habitude de ne pas venir aux assemblées générales et de ne pas voter les travaux, là, on va les voir rappliquer en assemblée générale et s'empresser de les voter, pour le coup. Et peut-être que les majorités, on les aura cette fois-ci. Et là, c'est une bonne chose, parce que c'est un retour Covid. Après avoir vu personne l'an dernier, on va voir beaucoup de monde, tant mieux. Et c'est une bonne chose, parce qu'il faut l'expliquer et il faut qu'il soit présent en face de nous pour qu'on puisse démontrer l'intérêt pour la copropriété de réaliser ces travaux. Alors, quel est l'intérêt de tout le monde à aller vers la rénovation énergétique? Donc les intérêts, CSP, classe sociale, aujourd'hui des retraités qui sont dans un syndicat de copropriété, vous en savez quelque chose, qui arrivent tout juste à payer leurs charges, il faut le dire ça aussi. Ah, il y en a certains. Hein. Ou c'est la chaîne une vie. Déjà, si on regarde d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire en termes de baisse de charge tous les ans sur les consommations d'énergie, on voit bien qu'il y a une très très forte augmentation du gaz actuellement, de l'électricité. Aujourd'hui, gain de pouvoir d'achat potentiel. On a des copropriétés aujourd'hui qui ont été construites bien avant 1990 et aujourd'hui qui sont extrêmement énergivores, sur lesquelles ça vaut vraiment le coup d'investir. Plus de confort, mais surtout pour baisser les charges énergétiques. Entre 1990 et 2000, les gains sont encore importants, mais au-delà de 2000, on peut se poser la question, puisqu'on avait une RT 2000, une réglementation thermique, qui imposait aux promoteurs qui ont construit ces immeubles-là d'isoler les bâtiments. La fameuse RT 2012. Et puis de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Les appartements qui sont concernés par ces travaux, ce sont essentiellement les immeubles construits entre 1945 et 1980. C'est surtout eux qui ont besoin, c'est surtout les passoires, qui ont besoin de faire des travaux. Et de toute façon, ils arrivent à un âge, moi j'en gère, Olivier en gère, ils arrivent à un âge où de toute façon, il faut faire des travaux de rénovation tout court. Tout court. Et c'est à l'occasion de ces travaux de rénovation tout court qu'on leur propose en option, mais cette fois on leur dira attention, l'option elle devient un peu pressante parce qu'il y a cette menace de l'interdiction de louer pour les bailleurs, il y a la valeur verte, le DPE devient opposable alors qu'il ne l'était pas avant, c'était juste informatif. Donc de toute façon on est dans un timing où ces immeubles-là, il faut les rénover. Et donc à cette occasion on fait ce qu'on appelle les travaux embarqués et autres, et là on rentre dans un processus de réflexion globale de rénovation de l'immeuble, avec des AMO, avec des spécialistes, avec des conseillers FAIR qui s'appelleront conseillers... France Rénov. Ça a changé de nom. À partir du 1er janvier 2022, puisque le service public France Rénov se met en place, donc avec des guichets uniques, avec un site web, avec un numéro de téléphone. Donc là, on va rentrer dans un processus global de rénovation. Ce que je voudrais rappeler également, c'est que ça va changer les habitudes des copropriétaires. Est-ce qu'ils vont les changer? Parce que habituellement, on faisait ce qu'on appelle un geste de travaux. On faisait les travaux les uns après les autres. Déjà, ça permettait de les lisser sur le plan financier, mais faire repartir un peu à zéro comme si on reconstruisait un immeuble neuf, là, ça risque de coincer parce qu'on parle vraiment de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, et tout n'est pas payé par les subventions. Même un prêt collectif, ça reste un prêt qu'il faut rembourser. Donc, à un moment donné, c'est clair, et là, on est à la 3e AG, tu sais, l'AG numéro 3 dont je parlais tout à l'heure, c'est là le mur de l'argent, c'est là que ça risque de bloquer. C'est là qu'on va avoir des frictions, notamment avec les bailleurs, dire, attendez, si vous votez pas, moi, je peux plus louer, donc je vous assigne. Alors justement. Il y a quand même un aspect qui est très important. Deux choses. La première, c'est qu'il faut aller à l'échelle de l'individu. C'est-à-dire ne pas présenter le projet en disant vous en avez pour 800 000, 1 million, 2 millions d'euros de travaux. C'est important que chaque personne sache quels seront les investissements et quelles seront les baisses de charges associées. On fait des simulations individuelles. Et deuxième élément, c'est que lorsqu'on est sur des bâtiments énergivores, si on fait un prêt collectif de 10 ou 15 ans, on peut faire en sorte que les économies d'énergie remboursent l'annuité du prêt. C'est-à-dire que ça puisse être transparent après aide pour l'ensemble des copropriétaires. Du coup, il n'y a pas d'investissement à réaliser. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Et ça, on y arrive. Et ça, on y arrive. Alors justement. Mais c'est compliqué. Alors, pour information, ça se met en place. Le mettre en place, c'est quoi? C'est compliquer les choses parce que quand on l'explique aux copropriétaires, ils ne comprennent plus. C'est d'abord une prime, ma prime Rénov. Les structures de financement. Voilà. Avec le financement de ces aides. Donc, tu as des aides d'un côté. Ensuite, tu as le droit à ma prime Rénov individuelle pour les copropriétaires. C'est cumulable. C'est cumulable. Donc, ma prime Rénov à l'échelle de la copropriété et à l'échelle individuelle. Oui, pourquoi? Parce que quand tu fais des gros travaux dans des copropriétés, tu changes les fenêtres la plupart du temps. Et les fenêtres, c'est de l'individuel. C'est du ressort de l'individuel. Et donc, ça rentre dans ma prime Rénov individuelle. Conditions de ressources ou pas? Conditions de ressources. Auparavant, on n'avait que 2 déciles qui étaient pris
chez les copropriétaires. Maintenant, il y en a 4, c'est-à-dire multiplié par 2 le nombre de copropriétaires éligibles, ce qui est une très bonne chose. Je précise néanmoins sur MaPrimeRénov' copropriété qu'il n'y a pas de condition de revenu aucune lorsque la subvention est déposée sur le compte du syndicat. Oui, mais c'est logique. Oui, alors je suis d'accord, c'est logique, puisqu'effectivement, c'est la personne, en l'occurrence, qui représente le syndicat. Oui. J'allais dire presque une personne morale, mais c'est une personne morale. C'est une personne morale, donc forcément, elle est déconnectée. Néanmoins, quelque chose qui survient, outre l'élargissement à la copropriété, c'est le reste à charge individuel. Oui, et là, on va passer. Je vous pose une question. Est-ce que le prêt avance mutation ou rénovation qui a été mis en place et qui sera distribué par le Crédit Mutuel et la Banque Postale vous paraît c'est une bonne solution, Olivier Safar? Alors, c'est une solution, on l'a entendu. On ne sait pas comment on va la mettre en œuvre, mais une chose est très claire, c'est que les copropriétaires ont beaucoup de mal à comprendre comment ça marche. Mais c'est une chose simple, c'est-à-dire on vous propose effectivement de financer une partie, mais le jour où vous allez vendre votre appartement, vous devrez rembourser. C'est une inscription en hypothèque. C'est une avance. C'est une avance. Une avance sur la valeur future. Mais si je vends dans 50 ans, je rembourse dans 50 ans? C'est ça la question. C'est qu'on sait que globalement, c'est pas possible. Bonne question. Voilà. Mais pourquoi pas? C'est une vraie difficulté. Oui. Deuxième difficulté, c'est qu'effectivement, le reste à charge, normalement, il y a déjà un crédit qui a été mis en place parce que on ne peut pas effectivement financer la totalité par ce mécanisme d'avance. Et on sait qu'il n'y aura qu'une partie qui sera probablement possible. Et on ne connaît pas aujourd'hui les conditions d'éligibilité exactes pour cette partie-là. Les copropriétaires ont besoin de savoir combien ça va leur coûter, tout simplement. Quel est le lien? Et à l'échelle de l'individu. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on examine toutes les questions. On a 3 questions qu'on nous a posées, auxquelles j'aimerais bien qu'on réponde. Quel est le lien avec le nouveau DPE, Michael Thérum? Le nouveau DPE, là, qui est en vigueur depuis le 1er juillet de cette année. 1er novembre, on va dire. Effectivement, il y aura une autre version encore pour janvier. Voilà, il y a une autre version. Alors là, on ne parle pas du DPE individuel, on parle vraiment du DPE collectif à l'échelle de l'immeuble, qui va devenir obligatoire à compter... Oui, DPE collectif, on va rester sur le collectif. DPE collectif pour toutes les copropriétés qui ont été construites avant 2013 et dont les échéances sont décalées d'une année par rapport au projet de plan pluriannuel de travaux. Néanmoins, à partir du moment où la copropriété fait un projet de plan pluriannuel de travaux, le DPE est inclus pour l'évaluation énergétique. Donc en gros, en 2022... On fait 2 en 1. 2 en 1, exactement. Donc l'un est un peu le complément de l'autre. Le DPE est une composante du PPT. Alors, je vais être plus direct encore. De l'autre. C'est l'ancien DTG qui contenait un ancien DPE est modifié pour venir avec un nouveau DPE qu'on aura pour appeler nouveau DTG qui permettra de faire le PPPT qui fera le PPT qui sera voté. Je t'ai compliqué les choses. C'était le but du jeu. Mais t'as bien compris. Non, mais le nouveau DTG, le nouveau PPT et le nouveau PPPT, c'est QFD. Voilà. Et c'est ça qui est très difficile à expliquer aux copropriétaires. Et on perd tout le monde à chaque fois. Non, mais moi je dirais à mes copropriétaires, je vous fais voter un PPT. Voilà. À l'intérieur, il y a un l'intérieur, vous avez le DTG avec le DPE et vous êtes tranquille. Oui, en tout cas, surtout, vous mutualisez le temps. Le diagnostiqueur, quand il va sur site, le diagnostiqueur, il se déplace qu'une fois pour faire à la fois la partie technique et le DPE collectif. Et la mobilisation intellectuelle du copropriétaire en assemblée générale. Je lui explique qu'une fois. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous avoir tous les 3 sur le plateau parce que pour une fois qu'on se marre un peu en parlant de copropriété, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est très très vivant. Je pense qu'il y a matière à avoir beaucoup de débats. On a 3 questions qui nous ont été envoyées. J'aimerais qu'on y réponde assez rapidement. C'est l'heure de la réponse aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Alors, question posée pour vous, Michael Thérum. Est-ce que je peux avoir son 06? Non, c'est pas la bonne question. Excuse-moi. Non. Est-ce que le PPT peut-il nous servir à obtenir des aides comme MaPrimeRénov'? Bon, on en a parlé, mais ça serait bien, voilà. Oui, effectivement, dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété, sur lequel les copropriétés ont droit à 25% de subventions aux travaux d'amélioration énergétique, les copropriétés ont l'obligation d'être accompagnés par un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc un AMO. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de choses à faire pour l'AMO, et notamment une évaluation énergétique. Et cette évaluation énergétique est aujourd'hui financée à hauteur de 30%. Donc pour les copropriétés qui réaliseraient leur projet de plan pluriannuel de travaux en 2022, ils pourront avoir 30% de subvention de l'ANA pour pouvoir le financer, alors que ça sera terminé à compter du 1er janvier 2023. Alors, question que je vous pose d'ailleurs à tous, combien coûte un PPT en moyenne? Alors, on est autour de 80, entre 50 et 150 euros par logement en fonction de la taille de la copropriété. Plus la copropriété est grande et plus effectivement le coût du projet de plan pluriannuel de travaux sera bas ramené au logement. Pas neutre, hein?
Non, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a des copropriétés où ils sont une dizaine de lots, et si on se rend compte effectivement que ça coûte 1 500, 2 000 ou 3 000 euros, c'est pas la même chose. Alors, comment on fait pour le financer, Olivier Sapard ? Ça, on le finance avec le fonds travaux. Ça, c'est une nouveauté. Okay. La nouveauté, c'est qu'on a le droit d'utiliser le fonds travaux pour financer le PPT. Y compris le DPE, y compris le DTG, ancien ou nouveau, bien évidemment. Ça fait quelques années, le fonds travaux, c'est une épargne. Hein. Le fonds travaux, c'est une épargne collective. Ça fait quelques années qu'on leur demande d'épargner de l'argent. Et là, on va leur dire qu'ils peuvent s'en servir, non pas pour faire des travaux, non pas encore, mais pour faire un plan, un énième diagnostic. C'était la dernière question, justement. Est-ce qu'on peut utiliser le fonds travaux ? Vous venez d'y répondre. La réponse est oui. Utiliser le fonds travaux pour financer cette étude-là. Pour financer cette étude-là. Rappelez, de qualité en moyenne entre 80 et 150 euros par logement. C'est bien ça ? Tout à fait. Sachant qu'il faudra faire des mises en concurrence, que le syndic doit présenter au moins 2 devis de diagnostiqueurs en assemblée générale. J'aimerais juste préciser effectivement sur le PPT au niveau de la qualité des études et notamment l'étude énergétique. Pour les copropriétés qui souhaitent vraiment faire des travaux assez rapidement, ça vaut le coup de faire une évaluation énergétique basée sur des calculs un peu plus précis que le DPE collectif. Donc, ça se rapproche de l'audit énergétique. C'est important de l'inclure parce que ça permettra d'avoir une vraie projection des gains énergétiques et donc financiers sur les consommations demain. C'est important d'aller peut-être des fois un peu plus loin que le DPE collectif pour les copropriétés. Merci beaucoup pour cette excellente émission. Je ne me suis pas ennuyé et je pense avoir presque tout compris. Félicitations. Ce qui est pas une mince affaire. Merci à Michael Terom, directeur métier chez Axéo, métier énergie chez Axéo. Merci encore une fois. Ça s'est bien passé. Vous êtes, très bien. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, mon cher Michael. Donc on était très heureux de se retrouver. Un grand merci, sous les applaudissements du public, à Olivier Sapard, président de Cali SR, syndic de copropriété, administrateur de biens, grand professionnel devant l'éternel de la copropriété. Et président de la commission copropriété de l'UNIS, qui vous reçoit aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, dans un lieu magnifique, encore une fois. Bien sûr, un grand merci à Gilles Frémont. Alors, Gilles, la particularité, toujours aussi passionné, parce que si j'en connais un qui a la copropriété chevillée au corps, c'est bien Gilles Frémont. Il nous ferait aimer la copropriété, c'est extraordinaire. Voilà, merci en tout cas à tous les trois d'être passés par le plateau du Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Axéo. Merci à l'ensemble des équipes techniques, Jason Pinero et l'ensemble de ces équipes pour la réalisation de cette émission, les autres qui nous accueillent ici au Pavillon Dauphine. Un clin d'œil à Maxime Dupuis qui nous a aidé bien sûr à préparer cette émission, l'ensemble des équipes de Radio Imo et d'Axéo. On vous dit quoi ? Un petit clin d'œil aussi à notre ami Mathieu Ledrezen, et je suis sûr qu'il nous écoute pas très loin. Merci, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé avec nos amis d'Axéo. Le Bâtiment Optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.